Allez, je démarre donc au niveau des questions qui vont être posées. Ah, je vois la première question. Donc, alors, ça fait beaucoup de mouvements d'argent. Êtes-vous sûr que les banques ne seront pas réticentes à donner une prime si on laisse notre argent que quelques jours? Alors, je vais être assez expéditif pour cette première question, qui est une question qu'on m'a beaucoup posée dans mes débuts. En fait, les banques ne sont absolument pas réticentes à donner des primes parce qu'il faut comprendre que c'est marqué sur leur contrat. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est dans les conditions générales. Donc, si vous allez taper conditions générales, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, c'est marqué, c'est les primes. Ce sont ce qu'on appelle leur stratégie, je dirais, de conquête de clients. Donc, non, il n'y a aucun problème si on laisse peu de temps les primes parce que sur le contrat, il y a marqué que les 300 € pour le mouvement que l'on fait sont disponibles dès l'ouverture du compte. Donc, voilà. Donc, je vais passer donc aux questions suivantes. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ah tiens, j'en vois une deuxième. Alors, comment je fais pour parrainer si je n'ai pas des amis avec un revenu d'au moins un SMIC? Alors déjà, la première des choses, c'est qu'en général, on a toujours des personnes, parce qu'on pense que, par exemple, les personnes, je dirais, ne touchent pas un SMIC. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont que des périodes et qu'on a des personnes qui, finalement, je dirais, on n'est pas forcément au courant, mais ont repris le travail ou ont des revenus supérieurs au SMIC. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas proposé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, en fait, le principe, c'est quand on ne va pas en parler directement aux personnes, on va avoir une technique qui va être très simple. C'est tout simplement d'inviter les personnes sur le groupe. Parce qu'en fait, ce n'est pas à vous, je dirais, d'expliquer les choses. Vous êtes simplement là pour inviter les personnes à venir à une conférence comme celle-ci, pour que ensuite les personnes qui viennent sur le groupe vont être attirées donc par les publications. Quand on met effectivement, comme vous avez vu ce soir, que les personnes ont récupéré de l'argent, eh bien, elles vont être attirées et elles vont vouloir venir regarder donc cette conférence. À partir de là, on explique donc à ces personnes, donc on va dire vos amis, on leur explique comment ça fonctionne. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, on va renvoyer les personnes vers la personne qui vous a invité, comme on l'a fait pour toi, Odette. Donc, on va te renvoyer directement vers Marilyn qui t'a invité à cette conférence. Et l'idée, c'est que demain, tu pourras faire la même chose avec des amis. On les renverra vers toi directement, Odette. Et à ce moment-là, c'est à vous d'inscrire les personnes. Et c'est vous qui gagnerez l'entier, je dirais, bénéfice de cette inscription. Donc, voilà comment on fait pour parrainer et pas avoir peur donc, par rapport à ce frein qu'on peut se dire que les personnes n'ont pas forcément un SMIC. Ensuite, on peut gagner vraiment 1500 € si on fait 10 parrainages. Si on fait plus, il se passe quoi si je fais 12 parrainages dans le mois? Et la prime arrive où? Donc, ça fait 3 questions en une. On va commencer par la première. On peut gagner vraiment 1500 € si on fait 10 parrainages. En fait, je vais répondre de la même façon que la première question. C'est marqué dans les conditions générales de Boursorama. Parce que ça, c'est que pour la banque Boursorama, en fait. C'est-à-dire 150 € par parrainage, sachant qu'on a droit à 10 parrainages par mois, ça fait effectivement 1500 €. Oui, effectivement, c'est possible, c'est marqué dessus, donc je n'ai pas à me justifier. Vous avez simplement à aller regarder sur, je dirais, le site et vous verrez par vous-même. Parce que je dirais la meilleure expérience que vous pouvez faire, c'est la vôtre. Parce que mes yeux sont mes yeux, vos yeux sont vos yeux. C'est à vous de regarder par vous-même et à vous renseigner par vous-même ces informations, qu'elles soient vérifiées. Parce que demain, si on vous pose des questions, c'est vous qui allez dire « moi, j'ai vu ». Vous n'allez pas dire « une personne m'a dit ». La personne va vous faire confiance à vous et à vous seul. Donc, à vous de faire votre propre expérience. C'est le plus important. C'est, je dirais, une erreur monumentale que beaucoup de personnes font. Elles veulent aller trop vite, elles veulent gagner de l'argent vite et elles pensent que tout se fait en claquant des doigts. Non, on peut gagner de l'argent et bien, mais faites-le bien. Comme je dis souvent, les choses, soit on les fait bien, soit on ne les fait pas. Ensuite, si on fait plus que 10 parrainages, c'est-à-dire 12 parrainages dans le mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, concrètement, il n'y aura que 10 parrainages qui seront cumulés. Ça veut dire quoi? On ne touchera que 1500 € et on ne touchera pas les 2 derniers parrainages. Donc, ce que je vous conseille simplement, c'est vous touchez effectivement le parrainage à partir du moment que la personne, je dirais, a versé les 300 € pour démarrer, environ, je dirais, 48 à 72 heures après. En fait, je vous donne juste un petit conseil. Les 2 derniers, dites-leur d'attendre le mois d'après.
En général, je dirais que voilà, on peut s'arranger avec les personnes pour que justement tout le monde y gagne. Le but, c'est que tout le monde soit gagnant-gagnant et à quelques jours près, on peut toujours s'arranger. Ensuite, et la prime arrive où? Ben, la prime arrive directement sur votre compte Boursorama. Parce que là, on est toujours en train de parler de Boursorama. Donc, si vous avez vous parrainez, je dirais, sur Boursorama, votre prime arrive sur votre compte Boursorama. Si vous parrainez sur votre compte Fortunéo, ça arrive sur votre compte Fortunéo. Et Hello Bank, idem. C'est votre banque qui vous paye. Donc, forcément, ça arrive sur votre compte de votre banque où vous avez parrainé. Ensuite, êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Alors, c'est bien de poser cette question parce que, en fait, ça engendre, je dirais, une autre information qui est très importante. Il faut savoir que les banques, je dirais, locales, comme je dirais la Société Générale, comme je dirais BNP Paribas, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, ont ce qu'on appelle des frais de tenue de compte qui sont venus s'ajouter, je dirais, aux frais mensuels. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les banques en ligne. Donc, effectivement, non, il n'y a aucun frais supplémentaire après l'ouverture de ces 3 comptes que l'on ouvre chez Boursorama, Hello Bank et Fortunéo. Ce sont des comptes en ligne totalement gratuits. Il n'y a pas de frais supplémentaires après l'ouverture des comptes. Je continue. Est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? La réponse est oui. Effectivement, je dirais ces banques proposent des prêts immobiliers dans ces banques en ligne. Je ne vous cache pas que ces prêts, par exemple chez Boursorama, sont très intéressants pour une raison qui est simple. Ils vont demander effectivement des conditions peut-être aussi assez drastiques, mais si on rentre dans les conditions, ils vont proposer effectivement, je dirais, ils vont proposer des offres très intéressantes dans le sens où il faut savoir que Boursorama est la banque la moins chère de France depuis plus de 8 ans, d'où la source, l'Obs et Le Monde. Donc maintenant, je continue. Le montant de base est un minimum de 300 €. Alors, ce qui est très important dans la question, Odette, que tu poses, le montant de base est un minimum de 300 €. Il faut comprendre que ce n'est pas un montant de base. En fait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Stan, c'est un dépôt initial que nous, on appelle plus, je dirais, un mouvement. En fait, l'idée, c'est qu'il demande de faire un dépôt initial de 300 €. Pourquoi il demande de faire un dépôt initial de 300 €? Mais en fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'il s'assure, je dirais, un minimum que les personnes ont un minimum d'argent derrière et qu'ils ne vont pas être en négatif dès qu'ils vont ouvrir le compte. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais l'idée, c'est de justifier qu'on a au moins 300 € de côté. Donc après, sachant qu'on doit justifier d'un revenu de 1 000 €, en général, on a au moins 300 €, sachant que, comme on vient de le dire, c'est un mouvement. Donc chez Boursorama, par exemple, le mouvement va durer 7 jours. Donc ça veut dire qu'on met 300 €, 7 jours après, cet argent est disponible. Soit vous pouvez le laisser sur le compte Boursorama et l'utiliser comme un compte courant, soit vous pouvez récupérer cet argent. Et comme je le répète, c'est marqué sur votre contrat quand vous vous inscrivez chez Boursorama. Cet argent est disponible dès l'ouverture du compte, dès l'accès au compte. Donc, vous mettez ces 300 €, 7 jours après, vous avez accès au compte et vous faites ce que vous voulez avec ces 300 plus les 80 € qui sont effectivement rajoutés à ces 300 €. Ensuite, je suis au chômage ou RSA. Je souhaite faire les choses. Avez-vous une alternative pour moi? Donc, si vous êtes au chômage ou RSA et que vous gagnez… Alors, le RSA, ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que vous ne gagnerez pas, je dirais, un salaire supérieur à 1 000 €. Donc, si vous êtes au chômage et que vous avez un salaire supérieur à 1 000 €, vous allez pouvoir bénéficier, je dirais, de Boursorama et Hello Bank et donc obtenir 80-80, 160 €. Plus, effectivement, obtenir le parrainage. Si jamais vous touchez le RSA, ça veut dire qu'entre nous, vous touchez moins de 500 € par mois. À quoi vous avez droit à ce moment-là? Vous avez droit à ouvrir votre compte Boursorama uniquement. Hello Bank ne permet pas d'ouvrir le compte ni Fortunéo si jamais vous n'atteignez pas les 1 000 €, les 1 200 €. Mais Boursorama vous propose tout de même d'ouvrir le compte, même si vous n'atteignez pas les 1 000 € par mois. Néanmoins, vous n'avez pas les 80 €. Mais attention, vous avez quand même droit à ouvrir le compte et à faire du parrainage.
vous imaginez quand même que par mois, et c'est vraiment pas difficile, vous trouvez ne serait-ce que 3 personnes par mois, ça vous fait 150 € multiplié par 3, ça vous fait 450 €. En général, le RSA, c'est à peu près ça. Vous imaginez que vous doublez votre RSA juste en trouvant 3 personnes par mois? Entre guillemets, vous doublez votre revenu juste en trouvant 3 personnes par mois avec justement ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure en invitant les personnes sur le groupe. Donc voilà, effectivement, vous avez des possibilités par rapport à ce que je viens de vous dire. Je continue. Pourquoi chez Boursorama, les 300 € sont bloqués pendant 7 jours? Tout simplement parce qu'au moment où on fait le virement des 300 €, l'idée c'est que déjà, Boursorama, alors excusez-moi, déjà c'est pas quand on dit 7 jours, en fait dans 7 jours, il y a 5 jours ouvrés et 2 jours non ouvrés. Mais clairement, c'est 5 jours ouvrés. Il faut savoir que d'ailleurs, ces 5 jours ouvrés, des fois, c'est même 4 jours. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous faites votre virement de 300 € et qu'il arrive chez Boursorama, à ce moment-là, Boursorama va déclencher, je dirais, leur procédure pour dire on a reçu les 300 €, on va envoyer un courrier postal. En général, ça prend 1 à 2 jours pour qu'ils fassent le courrier. Ça va être envoyé et ça va être 1 à 2 jours pour qu'il soit réceptionné. Donc, 1 à 2 jours, on va dire 2 jours plus 2 jours, disons que ça fait, des fois, c'est 4 jours ouvrés. Donc, en fait, ce n'est pas forcément 7 jours. Des fois, en 4 jours ouvrés, les personnes vont obtenir un courrier postal avec leur identifiant. À ce moment-là, ils vont répondre à quelques questions secrètes, ça va prendre 10 minutes. Ils vont accéder à leur compte et ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, récupérer ces 300 € plus les 80 €. Donc, ce n'est pas forcément 7 jours. Et voilà la raison, c'est juste une question de procédure, d'envoyer le courrier avec les identifiants. Pourquoi chez Boursorama, il y a un délai de 7 jours avant de recevoir le mail contenant le RIB? Alors ça, c'est avant de mettre les 300 €. Parce qu'effectivement, quand on lit la question, il y a toujours 7 jours, effectivement, puisque pour ouvrir le compte Boursorama, il faut environ 15 à 16 jours. C'est 7 jours, 7 jours. Puis en général, on rajoute 2-3 jours de battement pour être sûr que justement, s'il y a eu un petit, je dirais, retard, comme ça, au moins on dit 15 à 16 jours, on a prévu, je dirais, 10% de marge. Mais 7 jours plus 7 jours, 14 jours. Donc, ce sont les 7 jours avant de virer l'argent. En fait, on ne peut virer l'argent qu'à partir du moment qu'on reçoit le RIB. Donc, l'idée, c'est qu'avant de recevoir ce RIB, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez faire l'inscription des documents. Et il n'y a aucune obligation à ce moment-là, aucun engagement. Vous allez simplement envoyer vos documents et Boursorama va mettre simplement 7 jours pour vérifier votre dossier. Effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a eu des personnes qui sont simplement, malheureusement, en Banque de France, qui ne le savaient pas d'ailleurs, et qui finalement on leur dit non, on ne peut pas ouvrir votre compte. Mais si tout se passe bien, 7 jours après, on vous dit tout est OK et vous pouvez donc ouvrir votre compte et à ce moment-là, on vous envoie votre RIB 7 jours après. En fait, 7 jours, c'est le délai de temps qu'ils prennent pour simplement vérifier donc, vos documents et que vous ne soyez pas en Banque de France pour vous envoyer le RIB. Voilà par rapport donc à ces questions.